Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour les amis. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour animer les histoires bibliques. Et mon nom c'est Katsole Bacha Amos. Je suis togolais. Et l'histoire que je vais raconter est tirée de la Bible. Et le titre de cette histoire, c'est « Le prix à payer pour être un proche compagnon de Jésus ». Jésus continue d'enseigner le royaume de Dieu en disant « Le temps du règne de Dieu en tant que roi est venu ». Et beaucoup de gens sont intéressés par les choses miraculeuses que Jésus fait. Il guérit les malades, il chasse les démons des gens, il nourrit même beaucoup de personnes. Il envoie ses plus proches compagnons annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérir les gens. Puis un jour, Jésus commence à dire à ses plus proches compagnons que le royaume de Dieu n'est pas ce qu'il pense qu'il serait. Il leur dit à ses plus proches compagnons que je vais beaucoup souffrir, être rejeté par les chefs religieux, je serai tué, mais 3 jours après, Dieu me fera revivre. Ainsi, Jésus continue d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume partout. Et il a aussi beaucoup de choses difficiles à dire à tous ceux qui veulent être ses proches compagnons. Un jour, il dit à la foule, « Si quelqu'un veut être mon proche compagnon, il devra s'oublier, prendre sa croix, être prêt à souffrir et à mourir pour me suivre. » Il dit, mais à quoi sert-il de gagner tout le monde et se perdre soi-même? Il y a un prix à payer. Quelques jours plus tard, Jésus décide qu'il est temps de se rendre à Jérusalem pour affronter la souffrance. Et pendant qu'il marchait lors de son voyage vers Jérusalem, un homme lui dit, « Je serai ton proche compagnon, je te suivrai partout. » Mais Jésus dit à cet homme, « Vous savez, monsieur, les bêtes sauvages ont là où ils dorment. Les oiseaux même ont des nids. Mais moi, je n'ai pas un endroit où dormir. » Jésus dit à un autre homme, « Viens et suis-moi. » Mais l'homme dit à Jésus, « Monsieur, oui, je veux te suivre, mais après avoir enterré mon père lorsqu'il sera mort. » Et Jésus lui répond, « Non, laisse ceux qui sont morts spirituellement enterrer leur propre mort. Tu dois aller parler du royaume de Dieu. » Et un autre homme dit à Jésus, « Je vais vous suivre partout, monsieur. Et seulement laissez que je puisse aller dans ma famille et leur dire au revoir d'abord. » Alors Jésus lui répond, « Quiconque regarde en arrière pendant qu'il laboure son champ, il montre qu'il retourne à son ancien mode de vie. Il ne peut pas faire un travail utile pour le royaume de Dieu. » Jésus et ses plus proches compagnons continuent leur voyage vers Jérusalem
tout en annonçant et propageant que le temps du règne de Dieu en tant que roi est venu. Voilà mon histoire tirée de la parole de Dieu. Merci. Okay. Alors, chers amis, vous venez d'écouter l'histoire de la parole de Dieu. Oui. J'espère que vous l'avez aimé. Oui. Okay. À présent, nous allons passer par une série de questions afin de méditer et mettre cette parole dans nos cœurs. Alors, la première question que nous voulons poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire, ou bien quelle partie de cette histoire vous avez aimé. Nous voulons aussi demander à tous ceux qui nous suivent dans leur maison, au travers de la télé, d'envoyer aussi des réponses aux questions que nous sommes en train de poser. Vous pouvez envoyer les réponses, vous pouvez aussi poser des questions. Alors, à vous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui, papa. Moi, la partie de votre histoire que j'ai aimée, je commence d'abord par le titre, qui est le prix à payer pour être un bon compagnon ou un bon proche compagnon de Jésus. Effectivement, de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne doit être rose tous les jours. Donc, aujourd'hui, cette histoire va aider la plupart de ces personnes à comprendre qu'il y a des moments de souffrance qui peuvent aussi arriver dans nos vies et dans notre marche avec Jésus. Et cela n'exclut pas qu'on n'est pas enfant de Dieu. Ça. Donc, il y a un prix vraiment à payer. Tout le monde doit être conscient en suivant Jésus. Merci beaucoup, ma sœur. Ce que j'ai aimé, c'est que Jésus savait qu'il allait souffrir. Mais il fonçait toujours dans la même direction de la souffrance. Voilà. Jésus savait. Et il savait et il s'engage même à aller affronter. Vraiment, merci beaucoup, ma soeur, pour la réponse. Oui, mon frère. J'ai aimé que Jésus a prédit sa souffrance et a informé à ceux qui étaient avec lui qu'il allait souffrir. Il sait. Et eux aussi savaient vraiment que Jésus allait souffrir. Voilà. Il sait, il en informe pour qu'eux aussi sachent que Jésus va souffrir. Oui, je vais dans le même sens pour dire que Jésus a dit la vérité à ceux qui veulent le suivre. Donc aujourd'hui, nous qui suivons Jésus, nous savons ce qui nous attend. Nous n'allons pas accuser Jésus de ce que nous souffrons alors qu'il est là. Donc vraiment j'aime cette clarité, cette honnêteté de Jésus-Christ à nous avertir de ce qui nous attend. Voilà. Donc qu'on sache tout avant de décider de le suivre, qu'on sache qu'on va payer même le prix, oui. C'est ce que je voulais dire, la vérité de Jésus. Ok, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. La deuxième qui vient, c'est de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire, ou bien quelle partie de l'histoire vous n'avez pas aimé. Oui, ma sœur. Ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y avait des gens qui voulaient suivre Jésus et les a rejetés. Il y a d'autres, lui-même, il l'appelle et eux aussi, ils refusent. Il y a comme un paradoxe, n'est-ce pas? Merci, c'est vrai. Et oui, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Je n'ai pas aimé l'homme qui a dit qu'il va le laisser, il va aller retourner pour atterrer son père. Son père. Lui, il veut suivre Jésus. Maintenant, il veut atterrer quelqu'un alors qu'il est déjà mort. Il devait continuer pour aller annoncer la bonne nouvelle, laisser la mort là derrière. Et ce qui est pire, c'est qu'il attend, qu'il n'est pas mort, il attend qu'il va mourir, il va l'enterrer là comme ça, il pourra venir le suivre. C'est vraiment. Il sait même à quel moment il va mourir. C'est ça la question, Albert. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Je n'aime pas cet homme-là qui dit qu'il va aller informer avant de suivre Jésus. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens comme ça. Ils veulent toujours voir ce que les gens vont dire avant, si je deviens chrétien. Ils veulent recevoir d'accord avant de suivre Jésus, alors que c'est une affaire en fait personnelle. Dieu merci. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, vos questions sont les bienvenues, surtout les réponses à ces questions que nous sommes en train de poser. En ce moment, les numéros vont défiler. Utilisez ces numéros et envoyez vos messages. Oui, nous allons poursuivre avec la troisième question. La troisième question voudra savoir quel est le caractère ou la nature de Dieu dans cette histoire que vous avez écoutée. Oui. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Jésus savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'il allait souffrir. Oui. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Jésus, il a fait des miracles. Oui.
Il a guéri les malades. Wow. Il a même fait multiplier le pain pour les nourrir. Wow. Donc Dieu nous aime. Pour montrer son amour, voilà des choses que personne ne faisait. Il est venu, il le fait. Merci beaucoup. Oui, ma soeur. Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Dieu dit la vérité. Merci, oui. Dieu appelle les gens pour le servir. Dieu appelle les gens pour les servir. Oui, mon frère. Je vois Dieu qui délivre les gens de leurs problèmes. Il les guérit, tout ça là. Mais lui-même, il accepte la souffrance pour les hommes. C'est vraiment quelqu'un qui montre le chemin, même dans les moments difficiles. Il est souffrir pour les hommes. Pour les hommes. Alors qu'il est en train de les délivrer du mal. Mais lui-même, il souffre. Voilà. Il est prêt à mourir pour eux. Montrant le chemin à ceux qu'il est en train d'appeler aussi. Vraiment, merci beaucoup. Et la quatrième question, c'est de savoir quelle est la nature alors de l'homme dans cette histoire? Quelle est selon vous la nature ou le caractère de l'homme dans cette histoire? La nature. Oui, l'homme pasteur. de nature n'aime pas la souffrance. La nature de l'homme. Et je vais aussi ajouter que l'homme aussi de nature n'est pas prêt à s'engager totalement à suivre Dieu et à faire sa volonté. Voilà. Donc l'homme de nature ne veut pas la souffrance ou s'engager à la souffrance. Merci beaucoup, pasteur. Oui. L'homme veut deux choses à la fois. Par exemple? Il veut suivre Dieu, mais il veut aller aussi en arrière. Et ça ne peut pas aller. L'homme c'est quelqu'un qui chasse deux lièvres à la fois. C'est pas bien. Oui. Il cherche son propre intérêt. L'homme cherche son propre intérêt. Voilà. Il n'est pas prêt à payer le prix pour d'autres. Merci. L'homme rejette Dieu. L'homme rejette Dieu. Oui. Oui. Les hommes aiment écouter la parole de Dieu. Parce que je vois que ces gens-là sont là, ils écoutent Jésus, ils les enseignent. Voilà. Seulement que c'est pour mettre en pratique un problème. Oui, parce qu'il a adressé à ses proches, il a adressé aussi la parole à la foule. Donc, et je vois aussi qu'il y a différentes catégories des hommes. Il y a des hommes qui aiment Dieu, il y a des hommes qui veulent l'aimer, mais il y a des hommes carrément, ils préfèrent vivre leur vie. Donc voilà. Il y a plusieurs types d'hommes. C'est vrai. Merci beaucoup. Il y a différents types d'hommes. Oui. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Pourquoi vous dites ça? Oui. Avec tout ce que Jésus faisait pour eux, ils ont décidé de le faire souffrir. Voilà. L'homme est ingrat. Il y avait tout ce que Jésus a fait dans l'histoire. Nous voulons que il va à Jérusalem pour souffrir. Ok. Nous allons aller à la question suivante, elle est très importante. Quelle leçon vous pouvez tirer de cette histoire que vous avez écoutée? Oui, la leçon. Je dois accepter de suivre Jésus-Christ en portant ma croix, en acceptant la souffrance. Comme Jésus l'a dit, je dois être prêt à porter ma croix et à accepter la souffrance. Merci beaucoup, oui, mon frère. Je dois laisser tout pour suivre Dieu. Oui, je ne peux pas prendre toutes choses ensemble pour suivre Dieu. Je dois laisser tout, oui. C'est ce que je voulais dire. Oui, là, vous êtes inspiré sur le monde. Oui. Je dois comprendre qu'en portant ma croix, Jésus est avec moi. Oui. Je ne suis pas seul en portant cette croix, mais Jésus me soutient. C'est intéressant. Il va me permettre d'arriver là où il voudrait que j'arrive. Voilà, c'est vraiment intéressant. Pasteur, merci vraiment pour cette réponse, parce que les gens ne voient pas cet aspect où, c'est vrai, nous allons porter notre croix, mais Jésus est toujours avec nous pour nous soutenir. Oui, Jésus a dit que les renards ont quelque part pour dormir, mais celui qui veut le suivre, il n'a qu'à savoir qu'il n'y a pas quelque part. Donc, je dois comprendre que quand je suis Jésus là, ce n'est pas pour qu'il me donne une maison, ce n'est pas pour qu'il me donne argent. Je peux manquer de toutes ces choses-là en suivant Jésus-Christ. Voilà. Donc on doit suivre Jésus, qu'on ait ou qu'on n'en ait pas, on doit le suivre. Merci. Oui, ma soeur. Je renierai à mon ancienne vie pour suivre Jésus. Voilà. Donc c'est vraiment important. À notre ancienne vie, il faut renier et pour suivre Jésus. Alors, oui. Voilà, l'objectif, le but même de suivre Jésus n'est pas les biens de ce monde. Le but même. Donc, on ne suit pas Jésus
que ça, on puisse avoir les biens, forcément de ce monde, le confort de ce monde. Vraiment, merci pour cette leçon aussi importante que les autres. Oui, ma soeur. En enseignant les gens, je dois toujours leur dire la vérité aussi. Absolument. Donc, nous avons l'opportunité d'enseigner aux gens. On ne va pas cacher la parole. On doit dire la vérité comme Jésus lui-même. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Bon, je dois attendre toutes les choses qui vont m'arriver parce que Jésus même l'a déjà dit. Ouais, donc, m'attendre à tout. Ouais, m'attendre à tout. Et on se prépare si on sait qu'on peut passer par des situations difficiles, des problèmes, à cause de Jésus surtout. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et merci à vous, téléspectateurs. Merci si vous nous écoutez. Et comme nous le disons, vos réponses seront aussi les très bienvenues. Alors, nous allons poursuivre avec les séries de questions. Et la question suivante, c'est de savoir maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Que faire pour ne pas oublier cette histoire? Alors, mes chers, oui? Pour ne pas oublier cette histoire, nous devons, je vais la raconter tous les jours. Ok, merci beaucoup. Oui, j'espère que c'est... Oui, ah oui, c'est la même chose. Ah. Je vais raconter toujours cette histoire. Ok, j'espère que les autres sont d'avis. Oui. Ouais. C'est la même chose. Raconter. Voilà. Parce que nous savons plus nous racontons, plus l'histoire nous aide et nous la retenons pour continuer de la raconter. Alors, à la dernière question, puisque vous êtes prêts à raconter. En ce moment, avez-vous quelqu'un à qui voudrez-vous raconter cette histoire? Si le nom de quelqu'un, d'un groupe vous vient en tête, partagez. Oui? Je vais raconter à ma grande sœur, elle s'appelle Geneva. Geneva va écouter. Merci beaucoup. Oui. Ouais, j'ai un groupe d'évangélisation que je forme. Non. Et je vais utiliser cette histoire pour les former. Fortifier. Et Voilà. faire le travail sur le Merci beaucoup. Oui. J'ai un ami nommé Baptiste. Ah. Je vais lui raconter l'histoire. C'est très bien. Baptiste. Oui. Je vais raconter l'histoire à ma belle-sœur. Ah, Elle s'appelle Ami. belle-sœur Ami va écouter cette histoire. Merci. Oui, pour ma part, je dirige un groupe de disciples-là. Wow. Je donne un cours de disciple-là. Et je crois que cette histoire va nous faire du bien. Et on va partager ensemble cette histoire. Ah oui. Et ça va beaucoup les aider. Merci, merci. Je vous remercie. Moi aussi, je vais raconter cette histoire. J'ai des équipes ou des groupes auxquels nous enseignons la parole. Je crois que cette histoire va bien les aider. Et merci à vous tous pour cet engagement, d'utiliser les histoires, cet engagement de pouvoir partager à ceux que vous avez cités maintenant. À vous, chers téléspectateurs, vous aussi, nous vous encourageons à partager cette histoire et nous croyons et nous savons que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, merci beaucoup, chers amis, d'avoir accepté partager ce moment d'émission. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. Amen. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.